Bon, du coup, on m'a demandé d'apporter la parole. Et bien la voici. J'espère que vous êtes prêts à rester avec moi parce que si on doit la lire, on va rester des jours. Non, je rigole. On va commencer par un passage qui est dans la Genèse 1 et qui dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Donc voilà mon thème, c'est la parole de Dieu. La connais-tu? La parole, c'est quoi? C'est quelque chose qui est dite, ça concerne le langage. Et la Bible est composée de textes de Dieu où Dieu parle. Et d'ailleurs, il demande parfois, il demande à Moïse, il demande à Jérémie, il demande à Habakkuk, il demande à Jean, écrit. Et peut-être qu'il y en a aussi d'autres. Hein. Pour l'instant, je me suis basée que sur eux, mais il leur a demandé d'écrire. Donc ça veut dire que c'est quelque chose où Dieu a pris le temps de parler et de nous laisser une trace. Des fois, en tout cas, je parle pour ma part, on ne se rend pas forcément compte que la parole, elle est puissante. On le dit, on est là, on dit c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, mais on ne se rend pas vraiment compte que c'est quelque chose de puissant. Comme je vous ai dit, Dieu, il a pris le temps de s'arrêter de dire écrit ce que je vais dire. Et cette parole, elle est vraiment puissante. Il y a Dieu qui parle. Il parle de la Genèse à l'Apocalypse. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai beau lire la Bible, déjà lu entière plusieurs fois, et des fois, je peux lire la Genèse ou l'Apocalypse ou Matthieu plusieurs fois, et à chaque fois, c'est nouveau. J'ai l'impression que quelque chose de nouveau qui a été écrit. Et c'est incroyable parce que bon, j'ai pas l'habitude de lire beaucoup de livres, mais c'est pas tous les livres où quand on va le lire plusieurs fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui est écrit dessus. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Il y a quelque chose qui se passe dans nos pensées. Et il y a une transformation qui se fait quand on prend le temps de la lire. Et c'est là qu'on voit réellement à quel point il y a quelque chose de puissant là-dedans. Quand il prend le temps, la parole prend le temps de pénétrer notre cœur, c'est pas juste des mots. C'est que ça vient de quelque chose d'au-delà. C'est pour ça la parole, elle est vraiment puissante. C'est pas juste un livre qu'on nous a laissé pour qu'on puisse connaître ce qui s'est passé avant, il y a des milliers d'années. Non, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui nous parle. Et en tout cas, quand Dieu il a parlé, la première chose qu'il a dit, comme j'ai dit, c'est que la lumière soit. La première chose qu'il a dit, c'est ça, que la lumière soit. Dans Jean 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La parole est lumière. La lumière, c'est quoi? C'est un rayonnement, c'est quelque chose qui éclaire. Et il y a un verset dans Psaume, le passage le plus long, le chapitre le plus long, c'est le... Ouais. Et bien, la dernière fois, je l'ai lu, effectivement, il est très long. Il est très long, j'ai l'impression que ça ne s'arrêtait jamais. Et en fait, en le lisant, parce que je cherchais des passages qui soient sur la parole de Dieu, et en fait, ce psaume, il est rempli que de versets qui parlent de la loi et de la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas lu, ou si vous en souvenez plus, vous pouvez lire. C'est rempli de la loi. Je garde la loi dans mon cœur. Toutes ces choses comme ça. Je me suis dit, waouh, Seigneur. Là, si je voulais chercher des passages, eh ben, c'est rempli de ça. Mais il y en a un que j'ai gardé, et c'est sur lequel je me suis à peu près fondée pour cette parole, c'est « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Lumière, c'est ce que Dieu a dit en premier. Que ta lumière soit. Donc, si on se pose 2 minutes et qu'on réfléchit, dans ce passage, il est dit,
ta lampe et une lampe à mes pieds. Donc ça veut dire que les pieds, on est en train de marcher, on est en train d'aller dans un endroit. Et la lampe, c'est ce qui va nous... Pourquoi il dit la lampe? Parce que forcément, à mon avis, c'est qu'il y a quelque chose d'obscur autour qui conduit. Sinon, il dirait pas cela. Il dirait, je marche dans tes sentiers ou je marche sur ton chemin. Et il dit, ta parole est une lampe. Ça veut dire qu'il est en train de marcher dans l'obscurité. Et peut-être que parfois, on peut oublier. Mais nos chemins aussi, ils peuvent être dans l'obscurité. Ils sont pas toujours dans le jour. Il n'y a pas toujours le chemin qui est tracé, où on voit tout ce qui se passe. Non. La parole, si la parole, elle est là, ça veut dire que parfois, je vais marcher dans des chemins qui sont obscurs. Et ça me fait penser du coup à un passage, Psaume 23, le verset, je ne sais plus, mais qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et ça veut dire que là, vraiment, on ne peut pas imaginer une vie où tout sera l'autoroute. En tout cas, nous, en Corse, on n'en a pas. Alors du coup, on est bien placé pour savoir que des fois, il y a des tournants dans la vie, il y a des tournants. Des fois, les chemins vont être étroits. Des fois, il y aura des cailloux. Mais la parole de Dieu, et Dieu, il est toujours à nos côtés. Il est celui qui éclaire notre chemin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche dans la profonde obscurité, peut-être parfois même dans la dépression, sa parole est une lampe pour mes pieds. Il a dit encore dans cette parole-là, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Mais encore là, on trouve que le chemin, il n'est pas tout tracé, et il n'y a pas la lumière qui est comme ça, éclairée. Non, étroit est le chemin. Étroit est le chemin. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. On s'arrête 2 secondes parce que là, moi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, Dieu commence à dire, je suis la lumière. Et quand il dit, je suis la lumière, il dit aussi que quand tu marches dans des chemins étroits, je suis là pour éclairer ta route. Et il est dit aussi que le chemin, il est étroit pour arriver là où on doit arriver. Il y a plein de... Vous voyez comme quoi la Bible, c'est une énigme. Des fois, on ne la comprend pas trop. Mais... Et puis là, d'un coup, bam, petit puzzle qui se fait. Et on commence à comprendre Dieu, la lumière. Son chemin, il est étroit, il a dit. Et il commence en disant qu'il est la lumière. Donc, j'ai besoin de la lumière pour marcher sur le chemin. Parfois, des fois, il fera tantôt nuit, tantôt jour. Mais vous savez, le soleil, je crois qu'il ne bouge pas. On est d'accord qu'il ne bouge pas. C'est la terre qui tourne. Et donc, du coup, forcément, il y a des périodes où il va faire jour et des périodes où il fera nuit. Mais le soleil, lui, ne bouge pas. Ben, je dirais que c'est un peu comme ça avec Dieu. Dieu, lui, ne bouge pas. Il est lumière. Il ne bouge pas. C'est à nous de nous tourner vers lui. C'est à nous, dans les moments où ça sera difficile, dans les ténèbres, d'avoir cette petite lampe qui guide notre chemin. Je prends ma petite lumière, comme ça, ma petite parole, et je commence à marcher sur le chemin. Même quand c'est étroit, même quand c'est difficile, je marche. Parce que je sais ce qui est dit là-dedans, ça ne vient pas de n'importe qui. Et si lui, je suis la lumière, je suis la porte, je suis le chemin. Et vous savez, si même parfois le chemin, il a dit je suis la porte, et vous savez, pour sortir, ou pour rentrer quelque part, il faut bien ouvrir une porte. Il a dit qu'il est tout ça. Et moi, sur mon chemin, parfois j'aurai faim, parfois j'aurai soif. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le pain de la vie. Et celui qui boit de mon eau, il n'aura jamais soif. Au final, en fait, on se rend compte que
sur notre chemin de notre vie de tous les jours, en fait, il est tout. Il est tout. Il est la lumière, il est le chemin, il est la porte, il est l'eau, il est le pain. Et j'ai tout en lui. J'ai tout. Mes besoins sont là-dedans. Quand je ne sais pas, quand je commence à me perdre, quand je me trouve plus, parce que je suis peut-être au fond d'un trou, il est tout. Il est dit qu'il est tout. Et ce soir, je pourrais m'arrêter là, parce que je pense que là, on peut comprendre à peu près ce que j'ai dit. Que Dieu, il est lumière, qu'il éclaire, qu'il apporte la clairvoyance. Je continue un tout petit peu. Et dans Juge 2:10, il est dit, quand Josué meurt, toutes ses générations furent recueillies auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Ils avaient besoin de connaître sa parole pour obéir et avoir la bénédiction. Alors quand il y a eu Moïse, tout allait bien. Enfin, vous avez compris, quand il y avait Josué, tout allait bien. Mais en fait, il est dit ici qu'à un moment donné, la génération qui était arrivée, elle ne connaissait pas. Donc, je ne connais pas, je ne peux pas obéir. Je ne peux pas obéir ce qui est dit ou ce que j'ai pu écouter. Alors, comme je vous ai dit au début, est-ce qu'on connaît la parole de Dieu? Si on connaît et qu'on obéit, on sait que ce qu'on obéit, ça vient du Tout-Puissant. Dans Apocalypse 22:5, il est dit, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin ni de lampe et ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui devaient arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux ceux qui gardent les paroles qui sont dans ce livre, les paroles que tu reçois de la part de Dieu. Heureux celui qui, comme il dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est ce qu'Israël avait oublié puisqu'il ne connaissait pas. Seigneur, je veux serrer ta parole quand je comprends qu'elle est puissante. Je ne veux pas l'éloigner parce que je comprends qu'elle est la lumière. La lumière. Là où il n'y aura plus de lumière, c'est quand je serai là-haut avec toi. Mais en attendant, j'ai besoin de cette lumière. J'ai besoin de ce guide, de ce qui va me montrer comment je peux arriver à cette porte tout en haut là. Et dire, oui, j'ai combattu le bon combat. Mais en tout cas, il est dit là-dessus, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Et du coup, ça m'a fait penser, on continue à voyager dans la Bible, à l'histoire de Marthe et Marie. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe l'a reçue dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Elle avait choisi d'être là au pied de Jésus et à écouter les paroles de ce qu'il allait dire, ce qu'il allait parler. Il est en train de dire, elle a choisi la bonne part, celui d'écouter ma parole, celui d'écouter là, quand ma bouche s'ouvre, quelque chose sort et quelque chose de puissant, quelque chose qui enseigne. Et donc, comme je vous ai dit dans le verset 119, je serre ta parole dans mon cœur, parce que je ne veux pas oublier ce que tu dis, Seigneur. Quand tu me parles, que ce soit à travers la parole, que ce soit à travers le pasteur, un prédicateur, un prophète, ce que tu me dis, Seigneur, je ne veux pas l'oublier. Parce que si Dieu parle, vous imaginez quand Dieu parle, si j'oublie. Waouh! Vraiment, je vais me poser 2 minutes comme ça, là. Quand Dieu me parle, si j'oublie, comment les choses après peuvent s'accomplir? Elles s'accomplissent parce qu'il a la grâce et la miséricorde.
Mais si moi j'oublie, si moi je prends même pas le temps de prendre l'importance de me dire, il a parlé, il a pris le temps pour moi, il a pris le temps de lâcher une prophétie pour moi, quelque chose de puissant pour ma vie, quelque chose qui peut me donner la vie, quelque chose qui peut me transformer. Si je prends pas le temps, peut-être même parfois de l'écrire, peut-être qu'on pourrait l'écrire aussi. Il a bien demandé aux hommes de le faire. Écrire ce que Dieu nous dit, pour ne pas l'oublier, pour serrer sa parole, serrer ce trésor dans notre cœur. Il est dit dans Éphésiens 5, « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ce qui découle de la lumière, c'est les trois choses, bonté, justice et vérité. » Zacharie 8, « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes les choses que je hais, dit l'Éternel. » Waouh, c'est ce que dit l'Éternel, c'est pas moi. Là, c'est lui qui a dit. Dit l'Éternel, c'est bien précisé. On retrouve ici la vérité, la bonté, la justice. Dans ce passage, il dit, dites la vérité. Que nul en son cœur ne pense le mal et n'aimez pas le faux serment. Dans Ésaïe 1, écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les shabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et parlons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Encore une fois, ici, on en retrouve vers la fin où il parle de la bonté, de la justice et de la vérité. Si vous voulez savoir ce que Dieu dit pour notre vie, ce soir, il dit de marcher dans la bonté, la justice et la vérité. Doit être vrai. Je dois dire la vérité, même quand elle n'est pas facile à dire. Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est peut-être pas facile à entendre, mais je dois dire la vérité. Je dois dire la vérité à mon prochain, je dois dire la vérité à mon frère, à ma sœur, à mon ami, à mes parents. Je dois dire la vérité, que cette parole, elle est puissante. Je dois dire la vérité, mon frère, ma sœur. Écoute, peut-être que ce chemin-là, il est un peu tortueux. Prends la parole de Dieu. Reviens au chemin qui est bon. Je dois être bon, je dois aimer, je dois faire le bien. Ça, c'est la partie de la bonté. Et je dois être juste, je dois être équitable. Je ne dois pas prendre parti. Ces choses-là qui nous accompagnent si ce soir, on ne savait pas ce que Dieu voulait nous parler ou pas. On prend juste la parole et c'est lui qui le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. La justice, la vérité et la bonté. Je finirai par dire que ce soir, j'ai montré à quel point la Bible est puissante. Ce qui peut paraître parfois plein de métaphores et de paraboles, parce que souvent, on retrouve ça dans Matthieu et Marc, Luc. Si des fois, on ne comprend pas, si on la médite tous les jours, c'est bien, mais des fois, on ne va pas la comprendre. Je t'invite à venir les vendredis, les dimanches, à écouter l'enseignement. Ça rigole là-bas. Mais c'est vrai, parce que des fois, on ne la comprend pas toute seule. Et on ne peut pas comprendre tout seul tous ces trésors-là. De venir écouter et comprendre. Peut-être que parfois, je pensais avoir compris ce passage. Et finalement, je n'avais pas vu comme ça. C'est comme ça que Dieu parle aussi.
Mais après, si des fois aussi, on se dit, bon, ben, je comprends pas ou je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, peut-être ouvrir la Bible. Des fois, on l'ouvre pas. Moi, pour ma part, je ne vais pas mentir, hein. Il y a des temps dans ma vie où je l'ai pas ouverte, la Bible. Je l'ai pas ouverte. Et je vous assure que, vous savez, une partie de mon âme là qui cherchait des fois, qui travaillait ici. Arrête ça, il va prendre ta Bible. J'avais pas prévu de le dire, mais j'ai un témoignage. Personne pratiquement ici le sait, peut-être 2-3. C'était quand je suis tombée enceinte de Mathéo. Bon, j'étais partie pour faire une bêtise. Et puis un soir, je parle comme ça au Seigneur et je lui dis, dans ma chambre toute seule, je lui dis, Seigneur, écoute, je vais faire ça. Et puis je sais que tu me pardonneras, je te demanderai pardon. Parce que tu es un Dieu qui pardonne. Si je te demande pardon, je sais que tu vas me pardonner. Puis je me suis couchée. Et Dieu, il a été clair. Clair, il a dit, je suis un Dieu qui pardonne, mais je suis Dieu. Ça veut dire que je ne peux pas venir devant lui et lui dire, écoute, je vais faire des bêtises et puis je viendrai te demander pardon. Alors que sa parole, elle est claire. Si elle me dit que sa parole, ça, tu ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, ok, mais je vais faire autrement. Et j'ai pris à nouveau ma Bible et j'ai commencé à lire Matthieu. Et vous savez ce qui s'est passé ces jours-là, dans les moments où c'était difficile? J'ai connu qui était Jésus. J'ai passé 20 ans à l'église. Je connaissais, je servais le Seigneur. Et c'est pas une question de j'étais pas croyante ou quoi que ce soit. Mais ce jour-là, j'ai connu qui était Jésus. J'ai connu quel était l'amour, quel était le sacrifice qu'il avait fait. Et à partir du moment où j'ai posé mes yeux qui était Jésus et connu véritablement qui était Jésus, dans la profondeur qui était Jésus, j'ai compris que quand Dieu parle et qu'il dit ça, tu ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Même s'il est plein de beauté, même s'il est plein de grâce, s'il a dit, il ne peut pas revenir en arrière. Ce que Dieu a dit quand il dit, vous venez avec vos mains sales et je ne peux pas vous écouter, il ne peut pas. Et ce jour-là, Dieu, il a éclairé ma vie. Et ma vie a été dans le bon, on va dire, parce que quand ça n'allait pas, quand j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort, il a été là pour m'éclairer. Et Dieu éclaire ton chemin. Jusqu'à ce que tu arrives dans la porte de l'éternité, Dieu va éclairer ton chemin. Si tu fais confiance à ce qu'il dit là, à ces paroles, chacun des mots qui est écrit là-dedans a été pris avec soin. Vous savez, il y a des choses peut-être qui auraient pu être là-dedans, ils ne sont pas. Et sûrement, puisqu'il y avait plein de disciples et ils ont dû écrire aussi des choses. Mais si Dieu a pris le soin de parfois s'arrêter et dire « dis l'Éternel » ou « écris cela », c'est qu'il y a des paroles puissantes pour nos vies. Et je ne peux pas douter. Je ne peux pas douter. S'il y a marqué ici, c'est que je ne peux pas douter de celui qui l'a écrit, de l'auteur. Je ne peux pas douter de lui. Je peux pas douter. Quand il dit je guéris les malades, je transforme les cœurs, je libère les captifs, je peux pas douter de ça. Je peux pas douter. Comme je vous l'ai dit, le soleil il bouge pas, c'est nous qui bougeons. Si c'est moi qui doute, si c'est moi qui ai peur, si c'est moi qui suis timide, c'est pas Dieu qui l'est. Ce que Dieu dit, c'est que moi je t'aime, moi j'éclaire ton chemin, moi je suis tout puissant. Je te sauve, je te délivre. Et je te bénis. Et toutes ces paroles-là, tout ce qu'il dit, je ne veux pas le perdre, je veux le serrer contre mon cœur. Parce que je ne veux pas désobéir à un Dieu qui est tout puissant, à un Dieu qui a dit dès le début que la lumière soit et qui a dit à la fin, il n'y aura plus de ténèbres. Et je finirai avec ce passage de Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Amen. Soyez bénis.